Pour notre focus, nous allons recevoir le deuxième vice-président du Comité national olympique de Côte d'Ivoire, M. Kwame Jano. On va recevoir maintenant. Voilà, il va s'installer. Bonsoir, M. Kwame. Monsieur, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, expliquez-nous d'entrée le rôle de votre organisation, j'ai envie de dire. Le rôle du Comité national olympique. Oui. Bon, le rôle du Comité national olympique, c'est d'organiser tout ce qui est jeux au niveau des Jeux olympiques, au niveau des Jeux africains, les Jeux de la francophonie, et Jeux olympiques de la jeunesse et Jeux africains de la jeunesse. D'accord. Alors, M. Kwame, il est peut-être tôt de poser cette question, mais après 3 mois, quel est le bilan que vous pouvez dresser? Bon, vous-même vous dites il est tôt. Effectivement, il est tôt de dresser un bilan. Il faut dire que le nouveau comité directeur a pris les choses en marche depuis le 6 mai. Et donc, il est très tôt de faire un bilan réel. Mais il faut dire que depuis l'arrivée du président Maître Ongouan, il y a un travail colossal qui est abattu. Et donc, ce sont les fédérations olympiques et la population qui est mieux placée pour pouvoir juger le travail qui est en train d'être battu. Bon, alors, la population va vous juger après, on verra certainement. Félicitations pour votre nouveau comité exécutif, vous venez d'arriver. Mais quel héritage le président Palinfo vous a laissé véritablement au niveau du comité national olympique? Dans quel état il vous a laissé le CNO avant les partis? Parce qu'il a duré. Il a duré à la tête du CNO. Quel héritage il vous a laissé véritablement? Bon, il nous a laissé beaucoup de choses parce que sous la houlette du président Palinfo, nous avons eu des médailles olympiques. D'accord. Donc, si nous avons eu déjà des médailles olympiques, parce que c'est l'objectif premier aussi du comité national olympique, c'est d'organiser les fédérations olympiques pour pouvoir gagner des médailles lors des Jeux olympiques. Donc, il nous a laissé des médailles. Donc là, on pourra dire qu'il nous a laissé un héritage. C'est-à-dire que je vous pose la question parce que la Côte d'Ivoire fait partie des 135 comités nationaux olympiques. Quel est le regard que les autres pays africains, ou bien peut-être même l'Afrique en général, a sur la Côte d'Ivoire par rapport à ces différentes prestations de qualité, même parfois mitigées, aux Jeux olympiques? C'est pour ça que je pose la question. Bon, ce que les autres comités nationaux olympiques ont comme regard, bon, il faut dire qu'il n'y a pas un barème comme ça pour dire Absolument, la Côte d'Ivoire est située à tel niveau, ainsi de suite. Mais c'est à travers la prestation de nos fédérations olympiques lors des Jeux olympiques. Et donc, tout récemment, vous avez vu un peu, en 2016, nous avons eu 2 médailles. Ouais. Et là, tout dernièrement aussi, avec Cissé, et puis bon, là encore, en 2021, nous venons d'avoir encore une autre médaille. Bon, là, on a coulé un peu. Oui, on a coulé un peu par rapport au nombre de médailles. Mais il faut dire que les années ne se ressemblent pas, les Olympiades ne se ressemblent pas. Bon, nous sommes passés un peu à côté. Bon, je pense que c'est des leçons que nous allons tirer et puis y remédier. D'accord. Jean-Philippe a une question, Balo. Vous venez d'employer un terme qui sonne très bien. Nous sommes passés à côté. Voilà. Je vais rebondir sur ce thème pour vous demander quelles sont les nouvelles orientations du Comité national olympique de Côte d'Ivoire. Bon, c'est de mettre l'athlète au cœur du mouvement olympique parce qu'il faut dire que tout ce que nous faisons, c'est l'athlète qui doit être au niveau du cœur du mouvement olympique. Donc, créer les conditions favorables de la haute performance. Et en parlant de conditions favorables de la haute performance, on a vu que certaines fédérations s'étaient essayées en créant des écoles de haut niveau. Je parle de l'athlétisme Mayam Soukro. On parle d'un centre du côté de l'INJS. Au niveau du Comité national olympique, quelle action le CNO compte-t-il mener afin de permettre à la Côte d'Ivoire de se doter de ce centre-là pour permettre à ces athlètes de haut niveau provenant des sports dits mineurs de pouvoir être dans des conditions optimales pour bien se préparer afin d'aller affronter toutes les compétitions auxquelles ces athlètes-là seront confrontés? Bon, ce que le Comité national olympique de Côte d'Ivoire veut faire, comme j'ai dit tout à l'heure, la nouvelle vision, c'est de mettre l'athlète au cœur du mouvement olympique et puis suivre l'athlète au plus haut niveau. Et donc, il y a des points focaux que nous avons mis en place au niveau des différentes fédérations, de telle sorte que nous puissions savoir où se trouve l'athlète
quel est le régime que l'athlète est en train de suivre, quelle préparation, qui suit l'athlète, ainsi de suite. C'est-à-dire qui est l'encadreur, de telle sorte qu'on puisse avoir une idée nette de l'athlète au moment de faire le déplacement pour les Jeux olympiques. Oui, et déjà, il faut dire qu'en termes de communication, vous avez souligné tout à l'heure que certains athlètes ivoiriens ont remporté des médailles. Il faut dire qu'au sortir de ces victoires-là, c'est plus leurs différentes fédérations qui ont été mises en avant. Mais les Ivoiriens n'ont pas cette notion de l'olympisme et cette notion du CNO Côte d'Ivoire. Alors, quel bilan faites-vous en termes de communication aujourd'hui? Bon, quand vous dites que ce sont les fédérations qui sont mises au devant, mais si vous avez constaté un peu, ces derniers mois, lorsqu'il y a un événement sur le plan international, il y a le comité national olympique qui reçoit les athlètes. Il reçoit les athlètes, il donne des conseils. Lorsqu'ils vont et qu'ils reviennent, il les reçoit encore pour les féliciter. Donc, toujours les athlètes. Je ne sais pas si vous avez constaté un peu. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'activités qui sont menées actuellement au sein du comité national olympique. Bon, c'est une nouvelle vision que le président Maître Ngouan est en train de donner au comité national olympique. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes pratiquement à 3 mois, même pas dire 3 mois en train de faire des activités en tant que telles, puisque à peine nous arrivons, il y a des dossiers qu'il faut voir. C'est pratiquement la reconduction de la même équipe quand même. Bon, ce n'est pas la reconduction de la même équipe. Bon, même si ceux qui sont là étaient aussi proches de l'ancienne équipe, du général, mais actuellement, nous voulons faire les choses autrement que par le passé. Justement, vous avez utilisé le mot vision. Quels sont les leviers que vous avez tout de suite actionnés justement pour aller vers cette vision-là du président? Bon, ce que nous avons actionné, après avoir mis en place le comité exécutif, c'était les tests qu'il fallait transmettre, les tests au niveau du comité international olympique. Puisque depuis 2021, nous avons une nouvelle charte olympique. Et donc, il faudrait que nos tests soient conformes à cette charte olympique. C'est ce que nous avons fait. Pour le moment? Pour le moment, nous avons fait ça. Et puis, en plus, il y avait des dossiers qui étaient en instance. Il y avait beaucoup de dossiers. Et il fallait voir ce qui était urgent, essayer d'évacuer ces dossiers. Et vous savez très bien que nous sommes pratiquement à la porte encore de 2024, Paris 2024. Et donc, il y a déjà les préparatifs qui ont démarré. Et nous y sommes un peu en retard. Il fallait rattraper ce petit retard. Donc, il y a eu une délégation même qui est partie le 11 et 12 juillet à Kampala pour pouvoir s'imprégner des nouvelles mesures par rapport aux Jeux Olympiques Paris 2024. Et en dehors de ça, vous avez vu, nous sommes partis aussi aux Jeux islamiques grâce au ministère. En Turquie? Oui, en Turquie. Voilà, il fallait partir aux Jeux islamiques. Donc, il y a des dossiers, il faut dire qu'il y a des urgences actuellement. Et il faut remplir ces conditions-là, en plus de cela, et faire bouger aussi la maison. Très bien. Sur votre vision à court, moyen et long terme, et sur la question des athlètes, parce que nous, quand on regarde le mouvement olympique, nous, on pense naturellement aux athlètes. Oui. Alors, je constate que la plupart de nos champions olympiques s'entraînent à l'extérieur. S'entraînent à l'extérieur pour la plupart, les plus grands champions. Est-ce que ça va changer et qu'il va y avoir une nouvelle donne pour qu'ils puissent se préparer bien au plan local? Deuxièmement, ils se plaignent beaucoup de manque de moyens. Est-ce que vous allez travailler à régler le problème de leur traitement financier dans la préparation de leur compétition, dans votre vision que vous préparez en ce moment? Roger, merci beaucoup pour la question. Monsieur Kwame, vous allez répondre. On va marquer une petite pause et revenir juste après. C'est la pub. Après avoir manqué le CHAN 2020 au Cameroun, les éléphants locaux ont à cœur de rectifier les tirs pour faire partie du voyage en Algérie l'année prochaine. Le centre au second poteau, c'est comme la tête, oui, l'ouverture du score, c'est le joueur le plus efficace des éléphants. Et cela passe par un choc qui promet face au pays voisin, le Burkina Faso. Et voici le troisième but de celui qui venait de faire son entrée dans ce match. Match comptant pour le deuxième tour des éliminatoires allés du championnat d'Afrique des Nations 2023. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, assure sur la 3 le samedi 27 août 2022 à partir de 15h30. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Flow 225. Place aux demi-finales. 3 candidats en lice.
pour une seule place en finale. Qui de Yoshiko Hama. Nous sommes à flot 225. Y'a longtemps on vend plus, personne 25. Ils sont 5 contre moi seul, mais les yeux fermés, y'a les descendre. DDG. Faites 44 dans le pareil, c'est sûr qu'il y aura des échanges de balles. DDG, la match c'est Gisac. Dès demain j'envoie des nouvelles frappes. 3D. Le phénomène, wana fille de puta fille de la force, il est pas là, dans mon dos, il part. Mais quand j'arrive, ça tient la pendant que je pose de mon côté, ça cala 3D. Dans la poche, il te le phénomène à 1, 2, 3. Qui sera qualifié pour la grande finale de Flow 225? Pour le savoir, suivez la première demi-finale de Flow 225. Ce samedi 27 août à partir de 20h30 sur la 3. Invité spécial. Hello! C'est l'homme qu'on appelle Zaratou, Sana Chakala et l'homme qui me beat. Suivez Flow 225 sur la 3, meilleure émission hip-hop. On est ensemble, ça chauffe pas, gang. Rediffusion, dimanche et jeudi 16h. La 3, 3 fois plus de rap. Et voilà, vous êtes sur la 3, ici, bien sûr, on parle sport et musique. Cette émission, c'est la grande team, LGT pour beaucoup. Et ce soir, nous sommes avec Monsieur Kwame Jano. Il est vice-président du comité national olympique de Côte d'Ivoire. Roger, vous avez posé une question, Monsieur Kwame, ça peut aller, vous pouvez répondre. Finalement, deux questions. Deux questions. Voilà. Effectivement, vous avez posé des questions. Vous avez dit que nos athlètes s'entraînent à l'extérieur. La plupart. Oui, effectivement, ils s'entraînent la plupart à l'extérieur. C'est pour les mettre aussi dans des conditions de compétition. Parce qu'il faut dire qu'en Europe comme aux États-Unis, vous avez des athlètes ou des sportifs de niveau mondial. Donc, il faut des compétitions qui vont avoisiner les compétitions des championnats du monde ou bien des Jeux olympiques. Donc, si vous êtes ici, vous vous entraînez, il va falloir vous déplacer, aller vers là-bas pour avoir des concurrents de bon niveau. Sinon, l'État de Côte d'Ivoire est en train de faire beaucoup d'efforts au niveau des infrastructures sportives. Et donc, nous sommes conscients de cela. Le Comité national olympique a un objectif dans ce sens, de telle sorte que dans l'avenir, nous puissions avoir un centre olympique, de telle sorte que nos athlètes puissent se préparer ici et aller faire les compétitions et revenir. Et là, quand c'est comme ça, nous avons l'œil sur ces athlètes. C'est ça. Maintenant, concernant les moyens, ce 20 août, je ne sais pas si vous avez écouté un peu l'actualité, nous avons dépêché un expert ici, qui est venu du Sénégal, qui nous a imprégné sur le marketing et le sponsoring. Et donc, nous sommes en train de rechercher des moyens, de telle sorte que nous puissions aider les fédérations olympiques à être un peu plus à l'aise pour préparer les athlètes pour atteindre le meilleur niveau. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Kwame. Alors, ce 27 août, eh bien, nous aurons une activité. Il s'agit bien sûr de la célébration de la journée olympique. Qu'est-ce que cette journée et cette célébration représente pour vous? Bon, c'est une journée très importante pour tous les comités nationaux olympiques du monde. À partir du 23 juin, il faut organiser une journée olympique. Et à cette journée, il y a un thème ou bien un signe qui est débattu. Et cette année, cette journée olympique est placée sous le signe de, comment on appelle, la paix. Et donc, nous, ce 27, nous allons organiser cette journée olympique parce que c'est l'activité la plus phare de chaque comité national olympique. Le thème mondial, c'est « Bouger ensemble pour la paix », lancé par Thomas Bah, le président du comité international olympique, qui a lancé ce thème-là, « Bouger ensemble pour la paix ». Ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce qu'il y a derrière un tel thème en ce qui concerne le sport? Bon, à travers le sport, il faut dire que c'est un rassemblement. Et donc, à travers ce sport que nous allons organiser ce 27, nous allons bouger, mais en plus de cela, apprendre et puis nous allons découvrir. Et donc, nous allons rassembler tous ces acteurs autour de la paix. Rassembler et puis véhiculer le mot paix, puisque par le sport, vous savez très bien, c'est un facteur de rassemblement. Un facteur de rassemblement. Et donc, c'est ce que nous allons faire ce 27. Toutes les activités sportives qui seront organisées vont tourner autour du thème de la paix. Oui. D'accord. C'est ce que nous allons faire. Alors, pourquoi le choix de Marcory et l'INJS spécialement? Bon, Marcory, d'abord, le choix, il y a plusieurs raisons. D'abord, sa situation géographique. Et puis, nous avons un maire qui aime dynamique, qui aime le sport. Si vous avez constaté un peu, et avec son conseil municipal, ils ont aménagé quelques espaces
pour aider la population à pouvoir pratiquer le sport. Et en plus de cela, c'est une commune sportive. Nous avons le Champrou et puis l'INGS qui est le seul établissement du ministère de l'État, le Côte d'Ivoire, qui forme les cadres sportifs. Et donc, c'est ce qui nous a motivés à choisir l'INGS et la commune de Makori pour célébrer cette journée. Oui, mais parce que là-bas aussi, vous avez la possibilité de pratiquer plusieurs sports. Oui. Ça y est bien l'INGS. Oui, effectivement, parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités pour pouvoir pratiquer ce sport. Est-ce qu'on peut parler de temple du sport? Comment? Est-ce qu'on peut parler de temple du sport? Oui, effectivement, on peut parler du temple puisque c'est là-bas, nos cadres, même de la sous-région, ont été formés. Donc là, c'est un temple du sport. Oui, dans vos prérogatives tout à l'heure, vous avez parlé de l'organisation aussi des Jeux africains, des Jeux de la francophonie. Est-ce que, à l'avenir, est-ce qu'on peut espérer voilà, avoir une implication future dans une prochaine organisation du CNO Côte d'Ivoire? Oui, effectivement, parce que, vous savez, lorsque vous abritez un événement d'envergure, ça permet au pays d'être connu sur le plan mondial. Donc, vous avez vu un peu la francophonie que nous avons organisée ici. Ça permet au pays d'être rayonné sur le plan international. Donc, nous envisageons aussi organiser une telle compétition dans l'avenir. Mais est-ce qu'on peut avoir des pistes Des pistes, bon, pas trahi un secret? Non, ce n'est pas un secret, mais à l'heure actuelle, il faut d'abord régler certains détails d'abord, avant de pouvoir postuler, parce qu'il faut dire qu'on ne demande pas comme ça, mais on met ça à la candidature, et puis c'est ceux qui vont présenter un profil avec des infrastructures qui répondent aux normes, qui vont pouvoir obtenir l'organisation d'un tel événement. Mais je dis, il pose la question sur la capacité de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Mais si on va plus loin, sur le continent africain, il y a eu le débat en ce qui concerne la Coupe du monde de football. On a réussi à l'organiser en Afrique en 2010. C'était en Afrique du Sud, ça a été une très belle fête. Est-ce que l'Afrique a une chance aujourd'hui de pouvoir organiser les Jeux Olympiques? Oui, l'Afrique a une chance. Ah ouais? Le Maroc a des infrastructures vraiment très appréciables et puis qui répondent aux normes de la FIFA. Donc, on peut encore organiser les Jeux, comme on appelle la Coupe du Monde encore en Afrique. On parle des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Je parle des Jeux Olympiques. Oui, organiser les Jeux Olympiques en Afrique. On peut organiser, si on organise les Jeux africains, pratiquement c'est en miniature, mais par rapport aux Jeux Olympiques. Mais c'est parce que on a tous ces infrastructures-là qu'on arrive à héberger, à organiser les Jeux africains. Donc, ça sera peut-être les hôteliers qu'il faut peut-être augmenter un peu la capacité, ainsi de suite, tout ça. Mais sinon, nous avons les aptitudes et puis la compétence de pouvoir organiser. Ce serait historique. Hein? Mais qu'est-ce qui peut expliquer jusque-là qu'un pays africain ne soit pas désigné? Est-ce qu'il y a une explication Bon, là, je ne peux pas vous donner une explication comme ça, puisque je ne suis pas parmi les personnes qui décident. Je veux dire qu'une vision globale, est-ce que les pays africains sont handicapés sur un secteur précis, ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir l'organisation de ces Jeux Olympiques-là? Pour organiser les Jeux Olympiques, il faut dire que c'est un ensemble de personnes de compétences vraiment, pour organiser. Donc, si nous devons organiser, c'est comme un peu, même quand c'est organisé en Europe, on prend des compétences aussi en Afrique ici pour aller soutenir. Donc, si nous devons organiser que dans un secteur, nous n'avons pas la compétence, nous allons faire appel à l'extérieur pour que certaines personnes viennent nous appuyer pour pouvoir l'organiser. Sinon, je pense que nous avons quand même en Afrique ici des compétences pour pouvoir organiser les Jeux Olympiques. Alors, pour le grand rendez-vous à venir, en termes d'innovation, qu'est-ce que vous avez apporté? Bon, en termes d'innovation, ce que nous avons apporté, il faut dire qu'actuellement, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, nous avons mis l'athlète au cœur du mouvement olympique. Et ce qui fait que tout ce que nous faisons, c'est dans l'intérêt et la haute performance au niveau des athlètes. C'est pour cela que j'ai dit que nous aurons un œil, un regard sur les athlètes pour pouvoir les préparer au mieux par rapport à l'échéance qui est pratiquement arrivée, c'est-à-dire Paris 2024, et puis aller au niveau des Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026, et puis bon, se projeter aux Jeux Olympiques de Los Angeles de 2028. Alors, combien d'athlètes sont attendus, plus ou moins? Paris 2024? Non, pour l'événement à venir. Pour l'événement du 27? Bon, là, nous attendons pratiquement à 3000 personnes ce samedi. Uniquement de la Côte d'Ivoire?
Bon, oui, mais on a des athlètes qui sont à l'étranger, qui sont venus. Par exemple, je vais citer Dabodé qui s'entraîne en France. Zouleya oui, elle est arrivée hier. Et donc, il y a certains athlètes qui sont venus. Donc, on attend tout cela pour pouvoir célébrer cette journée. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, hein, Monsieur Kwame Janou. Amis téléspectateurs, vous êtes sur la 3. Ici, on parle sport de 20h30 à 22h du lundi au vendredi. Et puis, l'émission, c'est LGT, la grande team. On parlera de Nicolas Pépé, d'Éric Bertrand Bailly. Dans pas longtemps, notre question LGT de ce soir est la suivante. Le retour de Pépé en France est-il une régression? C'est notre question. Mais on n'oublie pas qu'on reviendra également sur le transfert d'Éric Bertrand Bailly à l'OM. On va marquer une courte pause, on revient juste après. Ce gosse est un diamant. Mais entre mes mains, il deviendra le joyau de... Il le frappe en pleine tête, il va le finir. Je ne t'ai pas élevé pour que tu sois grossier. L'honneur. Voilà. Ne tourne pas à la mine. J'ai entendu dire que tu as beaucoup de talent. Et je vois déjà la star en toi. Alexandre n'aurait jamais imaginé que son propre démon le transformerait en une légende immortelle. Sa fameuse prise de soumission. Blue Demon. On lui fera verser jusqu'à cette dernière goutte. J'ai aussi vu le diable dans tes poings et dans tes yeux, l'ami. Je l'ai vu très clairement. C'est mon monde. C'est ma vie. Blue Demon, un feuilleton inspiré de faits réels. À voir du lundi au vendredi à 22h. Rediffusion le lendemain à 12h et 15h15. La 3, disponible sur le canal 203 du bouquet Canal+, numéro 3 de la TNT et 740 pour Star Times. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Le programme majeur à retenir, c'est naturellement ce week-end riche en direct. D'abord le vendredi 26 août, Nigeria-Côte d'Ivoire. Ça sera une affiche comptant pour la 4e fenêtre des éliminatoires du Mondial 2023 à partir de 18h45, suivi de LGT Le Mag. Et puis le samedi 27 août, dès 15h30, et bien sûr les éléphants à prime seront face au Burkina Faso pour les éliminatoires du CHAN 2023. Ouganda, Côte d'Ivoire, ça sera le même samedi dès 18h45 et puis on va boucler le dimanche 28 août avec Côte d'Ivoire, Cap-Vert, toujours comptant pour la 4e fenêtre des éliminatoires du mondial de basketball. Un mot de buzz, c'est dans